Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Christophe, expert Amazon FBA. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi des informations vraiment importantes si tu veux développer ton business model Amazon FBA en private label. Clairement, ce sont des informations très importantes pour ton business. C'est-à-dire que si tu ne les connais pas encore, si tu n'as pas la compréhension de ce que je vais te partager dans cette vidéo, eh bien tu n'arriveras tout simplement pas à vendre sur Amazon, tu n'arriveras tout simplement pas à que tes produits aient du succès sur Amazon. Alors pour ceux qui tombent pour la première fois sur cette vidéo, moi c'est Christophe Alain et je suis expert Amazon FBA où je vends aujourd'hui des dizaines de produits un peu partout dans le monde sur différentes marketplaces. Je génère entre 10 et 15 000 euros, ça dépend des mois, de chiffre d'affaires par mois, avec à peu près 30% de rentabilité lycée. Donc voilà, j'aide aussi beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de débutants ou des personnes qui souhaitent se lancer dans le business Amazon. Je les accompagne, j'ai un programme d'accompagnement. Aujourd'hui, il y a 650 membres qui ont rejoint cet accompagnement et ce programme Amazon Cashflow. Et du coup, avec mon équipe, on les aide au quotidien justement à builder leur business, à atteindre une très bonne rentabilité, à faire des lancements réussis, donc qu'ils soient débutants ou même confirmés. Cette petite introduction était nécessaire. Si voilà, c'est la première fois que tu tombes sur moi, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle est vraiment très importante. C'est vraiment une vidéo à forte valeur ajoutée. Moi, je te partage toutes ces informations gratuitement. J'aurais pu la mettre payante. D'ailleurs, la plupart des informations que je vais partager avec toi sont payantes normalement. Mais j'ai préféré la partager gratuitement tout simplement parce que je sais ce que ça fait d'être débutant, je sais ce que ça fait d'être bloqué, je sais ce que ça fait du coup de chercher des informations quand on crée son business model Amazon et de pas forcément trouver les bonnes informations. Donc là, une bonne fois pour toutes, je vais te donner les fondamentaux Amazon pour vraiment être top vendeur. Du coup, ce que la plupart des vendeurs aujourd'hui sur YouTube, sur Internet, voilà, qui parlent d'Amazon FBA ne te donnent pas comme information, que je trouve ça un peu dommage parce que moi, dans mes débuts, j'aurais vraiment aimé qu'on m'aide clairement, qu'on me donne ce type d'informations pour démarrer. Crois-moi que ça m'aurait évité pas mal d'erreurs. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. Et voilà, donc si pour toi ça peut te permettre tout simplement d'éviter certaines erreurs et surtout d'avoir une très bonne notion de ce que je vais te partager aujourd'hui, eh bien crois-moi que tu peux devenir top vendeur sans problème. Allez, sans plus attendre, on attaque la vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir les fondamentaux Amazon pour être top vendeur. Bien avant de faire quoi que ce soit, avant de vendre tes produits, de faire de la recherche produit, il faut déjà comprendre comment Amazon fonctionne. C'est, je pense, pour moi, l'étape la plus importante lorsqu'on se lance sur Amazon. C'est tout simplement de comprendre comment Amazon fonctionne. Et ben ouais, plus tu auras une meilleure compréhension de comment fonctionne Amazon et plus tu sauras quel choix qu'il faudra prendre et mieux tu pourras driver finalement tes stratégies et la manière dont tu vas construire ton business Amazon. Déjà, il faut savoir que Amazon, c'est avant tout un moteur de recherche. Ok, 63% des consommateurs en ligne commencent leur recherche sur Amazon. C'est vraiment énorme. En gros, voilà, je vais te donner un petit exemple ici avec une machine à café. On voit qu'il peut y avoir, qu'il y a des milliers et des milliers de recherches par mois uniquement sur machine à café. Il y a certains produits qui dépassent les 100 000 recherches par mois. C'est énorme. Donc, c'est vraiment un moteur de recherche avant tout. Combien de fois les clients partent sur Amazon pour faire une recherche de produits avant même de vouloir acheter le produit entre guillemets. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Le but vraiment pour toi en fait, ça va être tout simplement d'attirer l'attention du client. Quoi qu'il arrive, il faudra que tu puisses attirer l'attention du client. Je vais te donner quelques chiffres. Il faut savoir que plus de 50% des ventes se font sur la page 1. Ce qui veut dire que si toi, tu vends ton produit et que tu es dans la page 4, 5, 6, 7 ou plus, bah, tu ne vendras pas de produit, hein, clairement. Les top vendeurs sont sur la page 1 et 2. Il faut savoir que 45% des clients ne parcourent que 2 pages sur Amazon quand ils commencent à rechercher un produit, quand ils veulent acheter un produit. Eh bien, pour la plupart, voilà, donc ça fait quasiment la moitié des clients qui ne vont pas au-delà de la page 2. Ce qui fait que toi, ton but, vraiment, ça va être au minimum, je dis bien minimum, d'être sur la page numéro 2. Bien évidemment, on va voir ensemble comment arriver sur la page numéro 1 et être dans les top vendeurs. Après, attention, c'est pas parce que tu es numéro 1 de la page numéro 1 que tu vas forcément faire plus de ventes que le numéro 3, 4, 5 ou 6. Attention, parce qu'il n'y a pas que le positionnement qui va jouer finalement dans les comportements d'achat des clients. Donc ça aussi, il faut vraiment le garder à l'esprit. Il faut que toi, tu puisses être au mieux dans les 18 premiers résultats. En gros, c'est un peu moins de la moitié de la première page, mais en gros, voilà, il faut que tu puisses être dans les 18 premiers résultats. Comme je disais tout à l'heure, bien plus de 60% des consommateurs font une recherche sur Amazon lorsqu'ils ont envie d'acheter, tout simplement lorsqu'ils ont une intention d'achat. Donc, ton objectif pour toi, ça va être de te positionner dans les 12-18 premiers résultats de recherche. Je t'ai mis ici un petit use case, donc sur un parapluie, hein, enfin, produit de parapluie. Donc, on voit ici, alors je t'ai vraiment mis ici, voilà, c'est le numéro 1 de la vente. Ici, c'est le top numéro 1.
Ici, c'est pas le numéro 1 parce qu'en fait, on voit ici que c'est sponsorisé là. C'est tout simplement que le vendeur ici fait tourner des publicités, donc forcément, ça le place devant le numéro 1. Mais ici, on voit tout de suite les revenus du top vendeur, donc 36 700 € par mois. Ici, on voit le numéro 2, 23 000. Ici, on voit le numéro 3, 36 000. Donc voilà, tu vois typiquement le numéro 3, il fait plus de revenus que le numéro 2. Comme je te disais juste avant, hein, il n'y a pas que ton positionnement qui va définir si tu vas faire plus de revenus ou pas, mais de manière générale, si tu es sur la première page, si tu es dans les 18 premiers résultats de recherche, bingo, crois-moi que tu vas faire énormément de ventes et tu vas générer beaucoup d'argent. Donc on voit ici en fait les gars là qui sont sur les, donc là j'en ai mis à peu près je crois 8 ou 9, donc en gros voilà, sur les 15-18 premiers vendeurs, crois-moi que les vendeurs se font énormément de chiffres d'affaires. Comment comprendre comment Amazon fonctionne? Eh bien, déjà, Amazon a deux principaux objectifs. Et voilà, c'est leur business model qui est comme ça. Le premier, c'est comme c'est une entreprise tout simplement, leur objectif principal, ça va être de faire du profit. Ok. Mais pour faire du profit, ils ont tout misé sur l'expérience du client. Et donc, en fait, ils comptent sur des vendeurs comme nous, donc des petits vendeurs en private label, pour justement leur ramener du profit. En gros, ce qui veut dire que ça va être un rapport gagnant-gagnant entre Amazon et toi, le vendeur. Tout simplement parce que si toi, tu offres une très bonne expérience cliente au consommateur, eh bien, tu vas générer du profit. Vu que toi, tu génères du profit, Amazon va générer du profit. Donc ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Mais maintenant, comment est-ce que finalement ça fonctionne? De quelle manière ça fonctionne? Eh bien, tout simplement grâce à un algorithme. En fait, si tu veux, toi, en tant que vendeur, ton principal concurrent, c'est pas ton compétiteur qui est dans la même niche que toi. Non, ton principal concurrent, en fait, en réalité, tu te bats contre l'algorithme, tout simplement. Ce qui veut dire que si tu as compris comment fonctionne l'algorithme, eh bien toi, ta stratégie va s'orienter de façon à avoir les bonnes grâces de l'algorithme, tout simplement, à satisfaire l'algorithme pour que l'algorithme, du coup, te mette en avant. Donc, ce ne sont pas tes concurrents, les principaux compétiteurs, mais c'est vraiment l'algorithme. Aujourd'hui, Amazon utilise un algorithme qu'on appelle A10. Alors, anciennement, c'était A9, mais maintenant, il est passé en A10. Comment fonctionne l'algorithme? Eh bien, il fonctionne sur certains critères. Voici les facteurs directs, en fait, qui, du coup, impactent pour lesquels l'algorithme va prendre en considération. Donc on va retrouver forcément les titres de tes pages de vente, les titres de tes produits, donc il faut que ce soit des titres optimisés. Donc ça, il y aura une sorte de pondération, une note, un score que du coup l'algorithme va mettre sur toi et sur ton produit. Il y aura les listings, c'est tout simplement les bullet points, ta page de vente finalement, tout ce qui va être description, si tu es inscrit au brand registré ou pas, si tu as une page professionnelle ou pas. Il va y avoir du coup toute la partie SEO, donc référencement sur Amazon et en dehors d'Amazon. Il va forcément y avoir aussi le prix, si tu es effectivement au prix du marché, si tu es sur la tranche haute, la tranche basse. Il va y avoir au niveau des stocks aussi, si tu as une bonne gestion de tes stocks, c'est-à-dire que si tu expérimentes souvent des ruptures de stock ou pas, ou si tu as un bon roulement, ou si tes stocks ne se vendent pas et du coup ils prennent de la place pendant très longtemps, du coup ça Amazon n'aime absolument pas, parce que pour Amazon en fait, quand on utilise la logistique d'Amazon, il faut savoir que Amazon se considère comme un entrepôt qui va être sur une courte période, donc un entrepôt de transition, voilà, donc en gros c'est juste pour être là quelques temps pour justement qu'ensuite ils puissent les envoyer à leurs clients assez rapidement, et ils ne considèrent absolument pas que ces entrepôts sont des entrepôts de stockage, et donc forcément ils vont mettre une certaine note sur la durée que tes produits vont rester dans leurs entrepôts. Et il y aura aussi un autre facteur direct, ça va être tout simplement la vélocité de vente. La vélocité de vente, ça va être tout simplement comment est-ce que tu vends, tes fréquences de vente, si du coup tu vends beaucoup ou pas beaucoup. Enfin voilà, il y a tout un tas de critères aussi à prendre en compte. Et dedans, on va retrouver par exemple ta méthode de fulfillment. Aujourd'hui, il en existe plusieurs. Il existe FBA, c'est moi ce que j'enseigne dans mes programmes, c'est FBA, Fulfillment by Amazon, qui veut dire que c'est tout simplement Amazon qui va gérer la logistique, et justement, je ne préconise absolument pas à mes élèves FBM, qui est une autre méthode qui veut dire Fulfillment by Merchant. Merchant, ça veut dire que c'est toi en tant que vendeur, tu vas t'occuper de l'entreposage et du magasinage de tes produits, c'est toi qui vas les mettre dans tes propres entrepôts, qui va faire du coup toute la partie logistique et dernier kilomètre. Enfin voilà. Je pense que pour un débutant, c'est vraiment se complexifier la chose. Donc c'est pour ça que moi, j'incite fortement mes élèves et les membres de ma formation à partir sur du FBA. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu veux peut-être en savoir un peu plus sur comment j'accompagne mes élèves, ou tout simplement tu veux avoir plus d'informations par rapport au business Amazon, et que tu veux peut-être démarrer ton business Amazon, ou que tu as des questions, peu importe, clique dans la description sous la vidéo et réserve un appel de découverte avec moi directement, ou un membre de mon équipe qui est aussi expert Amazon, et on t'apportera toutes les réponses que tu veux. Donc voilà, parenthèse fermée. En tout cas, sache que si déjà tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tu es dans le top 10, top 5
10% des personnes qui sont vraiment sérieuses et qui veulent réellement développer leur business Amazon. Donc aussi en vélocité de vente, on va avoir l'autorité du vendeur. En gros, si tu as une bonne réputation ou pas, il va y avoir aussi les images et les photos, vidéos du produit. Donc ça va être tout le contenu visuel de tes produits. Il y aura aussi la mise en avant du produit. Si par exemple tu as la buy box, c'est, tu sais, le petit bouton il est écrit ajouter au panier, parce qu'il y a pas mal de vendeurs qui ne l'ont pas. Ça va vraiment dépendre de la réputation que tu as et de la fréquence de vente que tu as. Il y aura aussi toute la partie stratégie marketing qui va, voilà, il faudra mettre en place tout simplement une stratégie autour de la vente de tes produits, et bien évidemment la partie PPC qui veut dire pay per click, c'est tout simplement les campagnes publicitaires en interne d'Amazon. Donc tout ça en fait, ça va créer une sorte de note ici là, une pondération tout simplement, et du coup l'algorithme ça va le calculer, et en fonction des notes, si elles sont plutôt bonnes ou mauvaises, et bien l'algorithme va soit te mettre en avant, soit t'en mettre en retrait. Tout ça, et bien finalement ça va te donner, comme je te dis, une note qui est le BSR, Best Seller Ranking. C'est tout simplement le positionnement que tu as en fonction de la note de ton shop. En fait, cette note-là, tu ne la connais pas. Personne ne connaît sa propre note. Personne ne connaît non plus les pondérations des scores qui sont donnés. C'est-à-dire que, un exemple, si par exemple les notes sont notées sur 5, eh bien peut-être que si tu es très très bon en stock, tu vas avoir 3 sur 5. Ça va être le maximum. Peut-être que si tu es très très bon en listing, tu vas avoir 4 sur 5. Et peut-être au niveau du prix, même si tu es très très bon, tu auras que 2 sur 5. Voilà. En gros, c'est les pondérations au niveau des notes. Et tout ça, ça va te donner une sorte de positionnement BSR. Par contre, le BSR, le Best Seller Ranking, ça, tu peux tout à fait le connaître sans problème si tu utilises des outils comme Helium 10. Dis-moi en commentaire si tu souhaites d'ailleurs que j'en parle un peu plus de cet outil Helium 10, et je pourrais te faire une vidéo avec plaisir. Cette note-là, eh bien, le BSR va, plus tu vas avoir un BSR bas et plus tu auras un très bon positionnement. Et plus tu as un très bon positionnement, plus tu as de la visibilité. Comme je te le disais tout à l'heure, en fait, il faut que tu puisses du coup attirer l'attention du client. En gros, c'est celui qui attire le plus d'attention, qui génère le plus de revenus tout simplement. Donc ici, en fait, plus tu as un BSR, une bonne note au niveau de ton best-seller ranking, plus tu auras de la visibilité. Plus tu as de la visibilité, plus tu vas faire de ventes, plus tu vas faire de ventes, plus tu vas avoir de la visibilité, plus tu auras de la visibilité, plus tu vas améliorer l'expérience client, plus tu améliores l'expérience client, plus l'algorithme va te mettre en avant au niveau des pondérations des scoring, et tu feras du profit. Et comme tu fais du profit, Amazon fera du profit. Et comme Amazon fait du profit, il te mettra aussi en avant. Je pense que tu as compris un peu le cercle, comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment, voilà, la boucle est bouclée. Il y a vraiment plusieurs critères à prendre en compte. Ici, une fois que tu commences à avoir un très bon best-seller ranking, donc un bon positionnement, eh bien, il faut que tu commences à te poser la question, finalement, qu'est-ce qui fait que j'ai un bon positionnement finalement? Parce que c'est pas du hasard. Vraiment, tout ça, ce n'est pas du hasard. C'est vraiment des stratégies qu'il faut mettre en place. C'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir, et il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y en a beaucoup aujourd'hui, je vois, qui se lancent sur Amazon sans vraiment comprendre comment ça fonctionne, et bien finalement, ils cassent un peu la gueule parce que ils savent pas vraiment derrière au back-end comment ça fonctionne. Donc le BSR, en fait, il y aura deux critères principaux pour justement avoir un très bon positionnement. Ça va être tes résultats et le comportement de tes clients. Au niveau des résultats, eh bien, il faudra prendre en compte en fait 3 points principaux à mon sens. Donc ça va être les commentaires. 41% des clients lisent les avis avant d'acheter un produit sur Amazon. En gros, les commentaires et les avis que tu auras sur ton produit, ça va littéralement driver le choix d'achat de tes clients. Il y aura aussi au niveau des notes produits. Je pense qu'on est tous ici acheteurs Amazon. Eh bien, l'un des réflexes qu'on a, c'est tout simplement de voir le nombre d'étoiles. Et plus on a un nombre d'étoiles élevé, et plus forcément on va faire de ventes. Et ensuite, derrière, il y aura aussi les revenus générés. Donc en gros, plus tu as des commentaires positifs, plus tes notes produits sont positives, et plus tu vas générer du revenu, et plus tu vas générer du revenu, plus Amazon va apprécier, parce que du coup tu le fais gagner de l'argent, et te fera monter dans les positionnements. Ensuite, deuxième critère, client behavior, c'est vraiment le comportement des clients. En gros, Amazon, ou l'algorithme en tout cas, va déterminer combien de fois ton produit a été visité de manière organique ou payante. Donc c'est le clic sur le produit tout simplement. Ensuite, tout simplement, combien de fois aussi les clients ont ajouté ton produit au panier, pas forcément acheté, mais ne serait-ce que ajouté. Donc il y a eu cette action d'ajout au panier. Et la LTV. La LTV, c'est la Long Time Value, c'est-à-dire combien de fois tes clients reviennent acheter ton produit de manière récurrente. C'est ce qu'on appelle la LTV. Quand ta LTV est longue, eh bien Amazon, en tout cas l'algorithme, adore ça. Ça veut dire que ton produit, tout simplement, il plaît aux clients, et les clients reviennent acheter parce qu'ils sont satisfaits tout simplement de tes produits. Et s'ils sont satisfaits de tes produits, eh bien forcément, tu vas envoyer les bons signaux à l'algorithme. L'algorithme te mettra encore plus en avant. Donc en fait, si tu travailles sur tout ça, littéralement, eh bien tu auras une augmentation de ton score
Amazon. Quand tu as une augmentation de ton score Amazon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu peux potentiellement devenir top vendeur Amazon parce que tu ne fais que gagner en classement. Aujourd'hui, il existe plusieurs badges en fait pour avoir Amazon et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que j'explique à mes élèves, je leur donne des stratégies et des méthodologies à appliquer justement pour viser un badge, et quand tu as un badge Amazon, eh bien, crois-moi, tes ventes, elles explosent. Ça y est, tu es sorti du game, tu as tout plié et tu commences à vendre. Petite parenthèse déjà, merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'à ce temps-là de vidéo. Là, on n'est plus dans les 10% des personnes qui veulent développer leur business, mais on est dans les 5 voire 3% des personnes les plus sérieuses et les personnes qui vont réussir dans Amazon s'ils appliquent ce que je leur dis dans les vidéos à forte valeur. Donc clairement, déjà si tu montes de l'intérêt, que tu es encore dans cette vidéo, il est quoi? Il est 18 000, ça fait 18 minutes. Mets-moi 18 en commentaire et je saurai à peu près qui est resté dans cette vidéo. Donc, toi, ton but à toi, eh bien finalement, ça va être de top vendeur. Il existe plusieurs badges, donc Amazon Choice, donc le choix d'Amazon, le best-seller, donc meilleur produit, et ici le badge numéro 1 des ventes. Quand tu as l'un de ces trois badges, tu as plié le game et ton objectif a été atteint. Tu génères beaucoup de revenus. Il faut que tu passes à l'étape suivante qui est scaler ton business, qui est lancer des nouveaux produits, des nouvelles marketplaces. Si tu veux savoir comment tu veux faire ça, eh bien tout simplement, n'hésite pas. Clique dans la description, il y a un lien pour réserver un appel, c'est totalement gratuit. Donc toi, ton but c'est vraiment d'être meilleur, voilà, avoir ton meilleur classement, être top vendeur Amazon. Maintenant, améliorer son BSR. Une autre manière en fait d'améliorer son BSR, eh bien ça va être déjà concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc hormis les avis, hormis les commentaires, hormis le chiffre généré, etc. Eh bien tu vas tout simplement déjà optimiser ton listing. Il faut que tu professionnalises ton listing. Ton listing c'est ta page de vente. Donc c'est là où est-ce qu'il y a les descriptions, les bullet points, c'est là où il y a toutes tes images, tes photos, etc. Donc il faut vraiment que tu puisses optimiser ça au maximum. Il faut ensuite que tu fasses tourner des publicités pay-per-click, donc PPC, ce sont les campagnes Amazon, à l'intérieur de l'environnement Amazon, mais aussi à l'extérieur. Il faut vraiment que tu puisses aussi optimiser cette partie-là. Il y a ensuite la honeymoon. Alors la honeymoon, très peu de personnes vous le partagent cette information, mais moi je vais vous la partager gratuitement. C'est tout simplement la lune de miel. C'est en fait quand tu lances un premier produit sur Amazon, eh bien pendant à peu près 4 à 5 semaines, alors on ne connaît pas exactement la durée, mais tous les vendeurs s'accordent à dire que c'est entre 4 et 5 semaines, Amazon va mettre ton produit en avant. Voilà, Amazon veut tout simplement déterminer et connaître le comportement de ton produit sur le marché vis-à-vis des clients, vis-à-vis des customers, vis-à-vis des consommateurs. Et donc, il y a une période qu'on appelle la honeymoon. Et c'est pendant cette période-là qu'il faudra mettre le paquet. C'est pendant cette période-là qu'il faudra faire le maximum. C'est ce qu'on appelle la phase de lancement. Et c'est là qu'il faudra exploser les scores. Il faudra suroptimiser tes PPC, donc tes campagnes. Il faudra avoir une très très bonne optimisation de tes listings. Il faudra avoir des photos et des vidéos de qualité professionnelle, des vidéos lifestyle. Il faut que tu fasses de l'UGC. Enfin voilà, il y a tout un tas de critères à prendre en compte. Il y a tout un tas, une méthode à mettre en place avant d'arriver sur cette honeymoon. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est que quand ton produit arrive dans les stocks d'Amazon, toute la partie back-end donc, que tu as fait avant, donc optimisation listing, PPC, les avis, etc., que tout ça soit déjà mis en place. Comme ça, tu ne perds pas une journée. Ce serait tellement dommage et bête de se poser ce type de questions quand tes produits commencent à se vendre et que tu es en phase de honeymoon. Donc ça se prépare en amont. Donc ça dure à peu près 4 à 5 semaines. Et enfin, il faudra aussi que tu joues énormément sur les avis positifs parce que toi, quand tu arrives sur un marché, eh bien forcément, tu as des concurrents en face et tes concurrents, ils ont déjà des centaines de reviews, des centaines d'avis positifs et toi, tu arrives avec 0. Donc il y a aussi une stratégie à mettre en place autour de ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que si tu fais n'importe quoi avec ça, eh bien Amazon peut déterminer que tu es en train de faire de la manipulation de review et va tout simplement te shut down ton listing et peut-être même te ban de Amazon Seller. Donc ça va être compliqué après derrière pour en recréer un autre ou le refaire réactiver. En tout cas, ce qu'on veut pas, c'est éviter ça clairement. Et du coup, il y a aussi une stratégie à mettre en place au niveau des avis positifs. Et tout ça, eh bien, ça se fait pendant la honeymoon, pendant cette période-là qui est vraiment cruciale et qui va déterminer le destin de ton produit. Moi, typiquement, dans des membres de ma formation, eh bien, ils ont des produits qui cartonnent. Il y en a qui font des dizaines de milliers d'euros. Ils viennent de se lancer clairement. D'ailleurs, je t'invite à cliquer sur la vidéo, voilà, qui va s'afficher où justement je suis en interview avec certains membres de mes élèves, notamment Bruno, Sophie. Enfin voilà, ce sont des personnes qui ont du coup généré du chiffre, or que ce sont des débutants. Donc, je t'invite à regarder la vidéo si ça t'intéresse. Donc dis-moi en commentaire si pour toi ça t'a plu clairement. Donc voilà, j'ai vraiment voulu t'apporter un maximum d'informations sur ces notions de base fondamentales que beaucoup malheureusement oublient et c'est souvent ces personnes qui oublient ou qui n'ont tout simplement pas connaissance de ce genre d'informations en or qui se vautrent clairement sur Amazon et qui ne font absolument pas de vente malheureusement.
malheureusement et qui se démotivent et qui arrêtent totalement. Donc je trouve que c'est assez dommage et regrettable. Voilà, donc cette vidéo clairement est totalement gratuite. Donc copie, colle tout ce que je viens de te dire et mets-le en application dès la fin de la vidéo pour ton business Amazon et crois-moi que tu vas faire décoller tes ventes. Maintenant, si tu veux aller plus loin et que tu veux en savoir plus, n'hésite pas, réserve un appel dès maintenant. Il y a aujourd'hui plus de 650 membres qui ont déjà rejoint le programme Amazon Cashflow et ça ne cesse d'augmenter. Donc réserve un appel tout de suite car c'est maintenant qu'il faut se lancer sur Amazon, ou tout simplement si tu veux avoir des informations plus précise, eh bien n'hésite pas, réserve un appel, ça va être avec moi directement ou un membre de mon équipe, on se fera un plaisir de t'aider, de t'accompagner. En attendant, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, moi ça va me motiver encore plus à développer des vidéos, à apporter de la valeur sur le business model Amazon FBA en private label. Like la vidéo aussi, du coup ça va faire monter l'algorithme et ça va aider un maximum de personnes vu que c'est vraiment gratuit, tout est gratuit, je vous donne ça gratuitement que pour vous. Mets-moi aussi en commentaire si tu veux aborder certains sujets et voilà, donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et excellente journée ou excellent business Amazon à toi parce que clairement on peut tout déchirer facilement, simplement en utilisant les bonnes méthodes. Allez, ciao.